Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief, le dernier, ça y est, c'est la fin, la 34e journée de Ligue 1, la réception du FC Nantes. Alors il n'y avait plus de surprise, on était qualifié en Ligue des Champions directement, on était vice-champion de France, on était deuxième derrière le Paris Saint-Germain, et donc ce dernier match comptait pour du beurre, même si à 18h avait donné l'impression que il voulait pas prendre ce match à la légère. Donc il avait dit qu'il y aurait pas mal de changements. Il avait dit que on ferait la fête après le coup de sifflet final. Et donc on attendait un petit peu une équipe remaniée avec un contexte plutôt défavorable parce qu'il y avait quand même beaucoup d'absents encore. Il y avait 6 absents ce soir. Il y avait Akliouche qui était suspendu. Il y avait Mbolo qui était blessé, Maripane, Jacobs, Zakaria, etc., etc. Il y avait beaucoup d'absents, Golovin et compagnie. Donc c'est pas très grave parce qu'il n'y avait plus d'enjeu et on va attendre maintenant que tous ces joueurs-là se rétablissent. Mais en tout cas, on attendait l'équipe, le 11 de départ, on attendait beaucoup de jeunes et puis finalement il y en a eu un petit peu mais pas trop. Donc il y a eu donc dans les buts Majeki, ça bougeait pas. Défense centrale, Kerrer, Salissou, assez classique. Patsingo, Diatta arrière droit, c'était la tendance en ce moment. Caio Henrique est titulaire, alors là ça c'était la cerise sous le gâteau pour cette fin de saison. Caio Henrique est titulaire. Milieu de terrain, donc là il y avait Camara, pas de Fofana. Et là on a vu les jeunes arriver avec Koulibaly, Magassa. Et devant on avait... j'en ai oublié un. Ben Seguir. Et devant Balogun et Ben Yedder. Donc vous voyez une équipe un petit peu remaniée mais pas tant que ça. Il y avait quand même des jeunes au milieu de terrain. Sinon le reste était assez classique. Donc voilà. Donc, que dire? Analyser le match, compliqué. Moi j'avais la tête plus sur le multiplex et sur le téléphone que sur le match parce qu'il n'y avait pas un enjeu de fou. Mais ça a été une belle soirée, ça a été la fête. On a explosé le FC Nantes. Les Nantais étaient déjà en vacances. Je pense qu'ils étaient partis aux Canaries. Et blague à part, non, il n'y avait pas trop d'adversité et nous on a été plutôt corrects. Voilà, il y avait du monde au Louis II, il y avait beaucoup de supporters, c'était la fête, vraiment on sentait que c'était la fête. Moi sur les réseaux j'avais vu qu'il y avait beaucoup de copains et de copines qui étaient descendus à Monaco pour faire la fête avec les joueurs, donc c'était le top. Et donc sur le terrain ça a été la fête aussi, on a gagné 4-0, on a mis 3 buts en première mi-temps, 1 but en deuxième mi-temps, ça fait plaisir, on n'a pas forcé. Et ça a été très 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 rapide dans ce match. Donc ouverture du score de Ben Yedder sur un centre venant de la droite, très très joli but, au premier poteau. Derrière on a une tête plongeante de Kerrer, alors lui pour le coup Kerrer c'est sa semaine, il prolonge avec l'AS Monaco et il marque le dimanche soir. Donc une semaine parfaite pour lui. Maintenant il va rester chez nous l'année prochaine, je pense que c'est une bonne chose. C'est un cadre maintenant. Il a de l'expérience, il a joué à haut niveau, la Ligue des Champions il l'a déjà joué, il est plutôt en confiance, donc du coup il devient meilleur que ce qu'il a pu être les saisons précédentes. Donc je pense que c'est une bonne chose. Voilà, on va pas cracher sur Kerrer, ça serait idiot. Donc but de Kerrer très rapidement, et on se chope un penalty en fin de première mi-temps, et Camara qui aura qui aura marqué les esprits ce soir dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Penalty, voilà, tout le monde laisse tirer Camara, visiblement c'est pas son truc, et il le met, il met un plat du pied côté droit ouvert avec le gardien qui est trompé, 3-0, le match est plié, la saison est pliée, le championnat est plié, tout est plié, et c'est cool parce que c'est la fête, donc la fête avant, la fête pendant et la fête j'imagine après. Deuxième mi-temps pareil, match tranquille, match sans forcer, on fait rentrer les jeunes, Boisbré voilà, qui est rentré à la place de Koulibaly qui a dû prendre un coup, on a fait rentrer Michal à la fin, on a fait rentrer Fofana, on a fait rentrer plein de jeunes et puis voilà, des Minamino. Et donc voilà, ça n'aura pas changé grand chose parce qu'on va mettre un 4e but en deuxième mi-temps et donc on va dérouler, ça va être assez simple, assez facile et voilà, ça aurait été à l'image de la saison.
avec pas mal de buts. On n'a pas pris de but, on a fait la fête, je vous dis, en dehors et sur le terrain. Alors maintenant, au niveau des performances individuelles, pas grand chose à dire. Toute l'équipe a été plutôt tranquille, plutôt bonne, plutôt sérieuse défensivement. Majeki n'a pas pris de but. Kerrer a été solide, Salisu aussi. Caio Henrique a fait un match à la Caio Henrique, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il nous a terriblement manqué, à l'image de Mbolo. Diatta, voilà, il a fait du Diatta. Au milieu de terrain, les jeunes étaient un peu invisibles, mais bon, ils ont fait un travail sérieux. Donc c'était bien de voir Magassa à son poste. Koulibaly, il a pris un coup, il est sorti en deuxième mi-temps. Mais gros match de Ben Seguir qui met le 4e but en deuxième mi-temps avec un exploit individuel sublime, magnifique. Très envie de les voir l'année prochaine en Ligue des Champions. Akliouche et Ben Seguir, avec derrière Golovin et Minamino, bien évidemment. Et puis devant, ça a été un peu plus compliqué pour Balogun, mais ça aura été toute la saison qu'aura été compliqué pour Balogun. Il n'a pas marqué, il n'a pas brillé, il n'a pas eu d'occasion. Totalement invisible à l'image de sa saison. Puis Ben Yedder qui met son petit but. Voilà. Donc les jeunes seront rentrés, on les aura pas trop vus. Boisbré aura été un petit peu invisible. Michel aura marqué un but hors jeu. Mais j'ai pas trop envie d'analyser le match ce soir parce que c'était facile, c'était une belle fête, beaucoup de buts. Voilà, on finit en beauté et on n'a qu'une envie, c'est de faire le bilan. C'est de faire le bilan et puis de penser à la saison prochaine parce que ça va arriver très vite, la nouvelle saison, malgré le fait qu'il y a les Jeux Olympiques et l'Euro, enfin surtout l'Euro pour ma part, c'est ça que j'attends avec impatience. Le mercato qui cette année visiblement commence beaucoup plus tard, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, d'habitude ça commençait le 10 juin, là ça va commencer le 1er juillet, donc c'est bien, on va passer la moitié de l'Euro tranquillement sans mercato. Alors, souvent le mercato c'est des dates officielles, mais souvent il y a des transferts qui se font avant, hein, et on est au courant, hein, les contrats déjà s'arrêtent le 30 juin. Mais on sait qui part, on sait qui va arriver. Souvent, quand des transferts sont déjà bouclés depuis quelques semaines, voire quelques mois, souvent on a l'info. Donc le mercato, il va commencer là dès ce soir, dès demain et dès maintenant. On va suivre ça de très près avant l'Euro. En tout cas, c'est les vacances. La plupart des joueurs sont en vacances. Je ne sais pas quand l'AS Monaco reprendra les entraînements pour la nouvelle saison. Je sais pas, ils vont peut-être avoir 3-4 semaines de vacances, un truc comme ça, à part les internationaux qui seront à l'Euro. Mais non, c'est cool, on a des retours de blessures avec Mbolo et Caio. Les blessures actuelles là, vont sûrement se soigner et être là à la reprise. Donc tous les feux sont ouverts pour l'AS Monaco pour la nouvelle saison qui, je l'espère, sera riche en effectifs, riche en qualité, riche en bons résultats, parce qu'on va jouer la Ligue des Champions, donc ce qui veut dire 2 matchs par semaine, ça va être très difficile. Là, pour le coup, Skuro et Adi Hütter, il faut qu'ils pensent intelligemment. Là, on ne peut pas se contenter du groupe de cette année, c'est pas possible. Des jeunes, il y en aura, il n'y a pas de souci, mais il va falloir des recrues, des bons joueurs. Moi, je serais d'avis de tripler les postes. Doubler les postes, ça ne sera pas assez. Surtout qu'on a un style avec Adi Hütter qui fait qu'il y a beaucoup d'engagement, donc beaucoup de blessures, beaucoup de fautes, beaucoup de cartons, beaucoup de suspendus. Et ça va nous jouer des tours si on n'a pas un banc plus élargi, plus gros. Voilà, donc ça c'est mes objectifs pour le mercato. Donc vous voyez, je suis déjà en train de faire un peu le bilan l'année prochaine, mais là la saison est finie, donc j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que tout s'est très bien terminé. Et puis je ferai une vidéo bilan là, pour revenir sur les joueurs, sur Adi Hütter, sur la saison de façon un petit peu plus précise. Ça, il n'y a pas de souci, j'essaierai de faire ça bientôt, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas. Il y aura une vidéo là-dessus, mais là ce soir j'ai vraiment envie de penser à la saison qui arrive, quoi, parce que il faut vraiment que là les clés sont dans les mains des dirigeants. Ray Boloflev, il est là, il est tout le temps là maintenant, t'as l'impression que c'est le coach de l'équipe. Il va falloir qu'il mette des sous, il en met toujours, hein. On va pas dire qu'il en met pas, il met des sous. Là, la Ligue des Champions va mettre la lumière sur l'AS Monaco. On va avoir plus de rentrées d'argent, on va avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus prolifique.
Et est-ce qu'il va y avoir un repreneur associé? Alors ça, c'est un gros point d'interrogation. Alors on lit tout et n'importe quoi avec les Saoudiens. Ça s'est vachement refroidi, j'ai l'impression, parce que plus personne n'en parle. Ça doit négocier. Peut-être si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans, j'en sais rien. Mais alors, si les Saoudiens arrivent à travailler avec Ribolovlev et nous injectent du pognon dans une année de centenaire avec la Ligue des Champions, putain, il y a moyen de se constituer une grosse équipe. Après, je suis pas naïf, je sais que Skuro et la politique de l'AS Monaco reste toujours le même, c'est-à-dire former des jeunes à fort potentiel. Voilà, on n'est pas le Paris Saint-Germain, on est l'antithèse du Paris Saint-Germain, donc je suis sûr qu'on n'est pas là-dedans. Mais bon, si on veut jouer la Ligue des Champions, j'ai dit la jouer, pas la regarder, il va falloir du lourd. Hein. Voilà, je ne sais pas à quel poste on va se renforcer, je ne sais pas encore qui va partir, mais il va falloir quand même du lourd. Bref, c'est la fin. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai plus grand chose à dire sur l'analyse des matchs, sur les joueurs. Ça y est, c'est terminé. La semaine prochaine, il n'y a plus rien. On va attendre l'Euro tranquillement, mais maintenant, on va espérer. Voilà, on va espérer une belle préparation de l'AS Monaco, un beau mercato, un bon début de saison, etc., etc., etc. Il faut absolument que tout se passe bien pour ne pas replonger dans nos travers des années passées, avec des Ligues des Champions catastrophiques, suivi d'un championnat catastrophique. Non, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, si vraiment Adi Hütter et Skuro arrivent à monter une équipe comme cette année avec une marge de progression et une envie de faire mieux, il faut que l'AS Monaco monte en puissance et redevienne ce qu'elle a été. Je ne supporterai pas une nouvelle rechute. Donc voilà. Donc bref, je vous laisse là-dessus. J'ai envie de vous souhaiter de bonnes vacances. Non, c'est pas les vacances du tout. Nous, on travaille. Bonnes vacances aux joueurs de l'AS Monaco. Bonnes vacances aux dirigeants. Profitez bien, faites la fête. Revenez très très vite et très très fort. Soyez forts pour le mercato. Et puis on va espérer les plus belles choses pour le club parce que l'AS Monaco le mérite, nous le méritons. Moi, ça fait plus de 5 ans que je fais des débriefs, j'en ai chié, j'en ai vraiment chié. Et puis maintenant, on veut gagner quelque chose. Pour le centenaire, il faut gagner quelque chose. Peut-être pas une Ligue des Champions, championnat, je sais pas, parce que si Paris Saint-Germain a du mal à vivre sans Mbappé, peut-être qu'on pourra les titiller. Mais peut-être une Coupe de France, je sais pas. Donc bref, arrêtons là. Je vous souhaite de belles choses pour les jours qui viennent. Et puis je vous dis à très vite pour un bilan mercato. Et puis un bilan de la saison. Et des petites vidéos mercato, j'essaierai d'en faire au fur et à mesure. Mais là pour l'instant, je pense que ça va être le calme plat. Hein. À part Kerrer qui a été officialisé, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, un bon Daguet Mounigou, et à très vite pour le bilan, et puis profitez bien de votre semaine.